päivän ylimpiä lämpötiloja tuossa kartalla. Kaikista laajimman pilvialueen alla tuolla itärajan tuntumassa lämpötila on pitkin päivää ollut. Au-delà du cercle polaire, dans les endroits les plus froids et isolés de la planète, se déroule l'un des plus beaux spectacles du monde, les aurores boréales. Et c'est ce que nous sommes partis chasser. Mais la quête de ce merveilleux phénomène n'est pas sans défi. Tu peux avoir des superbes aurores boréales. Si tu as un ciel nuageux, tu ne verras rien. Ici, viens voir. On tape un gros sprint vers un paysage encore plus Ouais, dégagé. sur un lac. On va se dépêcher, du coup. Parce que si c'est couvert là, c'est presque game over. Là, je vois rien et j'ai l'impression que tout est couvert. Chaque pas dans la neige, chaque rencontre, chaque kilomètre parcouru nous ont rapprochés de notre objectif ultime. Oh oui. C'est alors que nous sommes partis en Finlande pour tenter d'observer ces lueurs du ciel. Notre guide pour l'aventure, c'est lui, Chris. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur les aurores boréales et il est prêt à tout pour les voir, tout comme nous. Vraiment, je pense qu'on n'aurait pas eu un meilleur guide pour moi. Je pense que non. Après qu'on l'ait rencontré, je me suis dit, ok, il y a des chances qu'on voit les aurores boréales. Mais c'était pas sûr. L'aurore boréale, c'est un phénomène lumineux qui se déroule dans la haute atmosphère terrestre. C'est un phénomène qualifiable spectaculaire. Le but, c'est de comprendre comment les aurores boréales elles sont faites. Ouais. Donc pourquoi il y a ces espèces de petites lumières qui se font dans le ciel. C'est des particules de l'énergie qui nous est transmise et qui va être restituée sous différentes formes, mais in fine sous la forme de lumière. Je pense que les gens ils vont se demander, qu'est-ce que tu fous là? Vraiment, genre, personne ne te connaît. Je sais pas, je suis qui, je suis là, t'es là. mais je suis pas... C'est parce que tu m'as lancé sur YouTube. Donc, c'est moi. étant donné que c'est le projet de 200K, j'ai fait la boucle est bouclée pour que tu viennes pour le projet de 200K. Donc, Un grand merci, hein. Je te le dis là, je te le redirai toute ma vie, hein, clairement. Laponie, c'est très bien que c'était un truc qu'on voulait faire depuis longtemps. T'es fou, ouais, donc, mais c'était clairement... Je sais pas depuis quand on en parle, mais... Un grand merci, je suis très reconnaissant. Je te revaudrai ça plus tard. Là on va être sur du -4, -3, mais il y a pas mal de nuages. Évidemment, étant donné que cette vidéo est sponsorisée par Columbia, ils nous ont envoyé des vêtements hyper qualitatifs. C'est moi qui les ai contactés parce que je connais un peu la qualité de la marque. Et du coup, ils nous ont envoyé polaire, couche basse, pantalon, chaussures, gants. Comme on est dans un pays froid, ce qui est trop bien, c'est qu'ils sont équipés de la technologie Omni-Heat Infinity, qu'on appelle... ouais, ça s'appelle comme ça. En fait, c'est une technologie de rétention de chaleur qui était développée par Columbia et que la NASA utilisait en 1964. Il y a même ça dans les doudounes, parce qu'ils nous ont aussi envoyé des doudounes, ils sont trop forts, vraiment incroyables. En fait. Ah oui, mais partout. En gros, c'est un peu comme une couverture de survie, mais qui en plus évacue l'humidité. Donc quand on va faire la raquette, on revoit Chris. Ouais. Voilà, hyper enthousiaste et tout. Toujours, on toujours part faire bonne la raquette. humeur, tout va bien. J'ai téléchargé toutes les applis de météo que j'avais pour voir la couverture nuageuse. J'ai même payé une appli pour te dire. Et tu sais, je regardais la couverture nuageuse, je voyais Rovaniemi 100%. Bah, j'étais dépressif avant d'arriver. Je comprends. Alors après, pour te rassurer, si jamais ça peut te rassurer, la météo ici, elle change très très vite. Ouais. Et nous, on est amenés, forcément, dans notre travail, à beaucoup regarder la météo. Généralement, les aurores, on peut considérer qu'elles se produisent chaque nuit. Et pour pouvoir observer les aurores, c'est toute une série de conditions. La première, c'est la météo. Évidemment, la météo, cette semaine, elle est désastreuse. Elle est pas terrible, elle est très compliquée. Et oui, il y a un très gros risque qu'on ne voit pas d'aurore, on n'observe pas, même si elles sont là, même si elles sont présentes. Il va falloir qu'on espère beaucoup et qu'on ait beaucoup de chance. On va tout faire pour essayer d'aller chercher du ciel dégagé.
Mais si on n'en trouve pas, c'est game over tout de suite en fait. C'est fini. Putain. Ouais. C'est vert ou pas du coup? On voit vraiment du vert ou c'est du vert très pâle? C'est du vert très pâle. D'accord. En tout cas, ce que nous on perçoit, c'est du vert très pâle. Même en anglais, on dit Northern Lights. Aurore boréale, l'aurore, ça vient de la lueur. C'est une lumière. Mais si on en voit, ce serait trop fou. Ouais. On en verra. Ces magnifiques lueurs dans le ciel ont bien une couleur. À l'œil nu, on la voit beaucoup moins, mais on peut la remarquer sur les photos des aurores boréales qu'on a l'habitude de voir par exemple. Parfois vertes, roses ou même bleues, les aurores peuvent avoir différentes couleurs. Lorsque vous avez les particules qui ont réussi, qui sont parvenues à rentrer avec beaucoup d'énergie dans l'atmosphère, à ce moment-là, ces particules vont venir heurter des atomes qui se trouvent dans notre ionosphère, et ces atomes vont être, si je fais très simple, ils vont être excités. Et ils ont un surplus d'énergie qu'ils vont devoir restituer pour revenir à un état plus stable. Cette énergie qu'ils ont récupérée, ils la restituent sous une autre forme d'énergie, qui est cette fois-ci de photons, la lumière. Notre atmosphère est majoritairement composée d'oxygène et d'azote. Et c'est avec ces particules-là que vont entrer en collision les particules solaires venant tout droit de l'espace. Selon l'atome qui est excité, si c'est un atome d'oxygène ou d'azote, il va en ressortir un photon d'une certaine énergie. Et donc, d'une certaine couleur. Si c'est un atome d'oxygène qui est frappé, alors on verra une couleur verte. Par contre, un atome d'oxygène frappé en haute altitude, là où l'atmosphère est moins dense, va produire des aurores rouges. Ce phénomène magnifique, on va tenter de l'observer ce soir. Les espoirs sont minces, mais on va essayer. Alors on est parti pour faire une randonnée en raquette pour atteindre le sommet d'une colline, qu'on appelle ici un tunturi. En haut, on aura une vision parfaite vers l'horizon du nord pour observer les aurores boréales, si jamais il y en a. Auquel cas on devra changer d'endroit, mais une chose est sûre, on fera tout pour les chasser. On va suivre ce chemin qui est damé, donc une piste de ski de fond, on va le passer sur le côté à chaque fois. Au moins pour commencer, on verra où ça nous mène, ensuite on va monter. Ça va faire que monter. Normalement ça devrait être juste à temps pour voir des couleurs avec le ciel qui est un peu ouvert. Donc on ne pourra pas trop traîner. Ouais. Ok, c'est bon. chaud. Allez, Allez, Faut tacler. Oh, il y a de la neige hein, quand même sur les arbres là. bah en vrai oui. Oh c'est trop beau. Regarde le ciel à droite. Le nuage. Ah c'est beau, c'est beau. Plus on avance, plus le ciel se dégage, et plus mon espoir de voir les aurores boréales grandit. Rien n'est joué, mais pour le moment, ça semble bien parti. Oh, c'est incroyable. ça te plaît? C'est tellement beau. Quand on est parti, ce jour-là, on est parti faire de la raquette. Ouais. Et à ce moment-là, il y avait le ciel qui se dégageait. En fait, plus on montait, plus le ciel se dégageait en fait. Ouais. C'était parfait. Et moi, je me suis dit, mais on va voir les aurores. Là, à ce moment-là, je me suis dit, on va voir les aurores. Là, on s'est dit, notre chance, elle est là. C'était aujourd'hui. Coucher de soleil et tout ça, c'était notre moment. Ça commence à être dur là dans la montée là. Ça commence à être dur. Ouais, ça monte pas mal. Donc finalement, c'est pas tant que ça. Mais en fait, on a fait que 1 km 8. C'est si décevant. Avant d'arriver au sommet, pour peut-être observer ces aurores boréales, il faut comprendre le phénomène. Ces lueurs magnifiques tirent leur origine depuis la surface du Soleil, et plus précisément des vents solaires. Alors ces vents solaires, ça va être principalement, alors je l'ai dit, du plasma. Un plasma, c'est un gaz qui est composé d'une matière chargée électriquement, contrairement à un gaz neutre, celui de l'atmosphère par exemple. Et ce qui s'échappe du Soleil et qui va se disperser dans l'espace, dans toutes les directions. C'est un vent, hein, comme on peut imaginer un vent sur Terre, hein, c'est-à-dire un déplacement de gaz. Et ça se déplace généralement autour de 350, 400 km par seconde, ce qui est énorme. 2 millions de km/h. C'est la vitesse que peuvent atteindre en moyenne ces vents solaires. Leur vitesse extrêmement rapide leur permet de parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil, en l'espace de quelques jours à peine. Une fois que ces vents solaires, donc ces particules très énergétiques, arrivent au niveau de la Terre, il va se produire un phénomène très particulier dont on parlera juste après.
d'ailleurs, faut le dire, le coucher de soleil, même, c'était même peu probable qu'on le voit. Combien de fois il nous a dit, là ce que vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de chance. 2 semaines, ils n'avaient pas vu le ciel et là, nous, on arrive, on voit se dégager. Non, vraiment, on a eu beaucoup de chance de voir un petit coucher de soleil à Laponie. Ça fait plaisir. En plus, premier jour, ça nous rassure. En fait, ça nous rassure en fait direct. Ouais. Un petit peu. Malheureusement, la météo s'est vite dégradée. Impossible de voir les aurores boréales au sommet du dune Tury. On décide alors de redescendre pour trouver un autre endroit, quitte à faire 2 heures de route pour trouver un ciel dégagé. On le fera. La Terre est entourée d'un champ magnétique, et du coup, la dynamique du plasma, du vent solaire par exemple, quand elle arrive dans l'environnement de la Terre, va être modifiée par la présence de ce champ magnétique. Et pour mieux comprendre ce phénomène, on va imaginer une rivière qui s'écoule. Si on met le pilier d'un pont par exemple au milieu de la rivière, on verra la formation de lignes de séparation du courant. C'est normal, l'eau ne va pas passer au travers du pilier, mais elle va le contourner. Si vous imaginez le vent solaire comme la rivière, et vous imaginez la Terre, le champ magnétique de la Terre, comme le pilier du pont qui va forcer un petit peu l'eau, le vent solaire en l'occurrence, à contourner l'obstacle et former ce qu'on appelle la magnétosphère terrestre. Et cette sorte de goutte d'eau à l'horizontale, c'est la magnétosphère. La partie exposée au soleil est aplatie, c'est une zone de compression. Mais de l'autre côté, on a la queue de la magnétosphère qui est très fine et qui s'étend très loin dans l'espace. Et c'est là que tout va se jouer. Cette zone-là est très fine et est très instable à un certain nombre de perturbations. Si vous perturbez cette zone-là, peut se produire des phénomènes de reconnexion magnétique. Les lignes de champ magnétique à l'arrière de la Terre vont se reconnecter entre elles, et cette reconnexion va produire l'accélération, des accélérations importantes de particules, en particulier d'électrons. Les électrons vont être redirigés vers les pôles et entrer en contact avec notre atmosphère. Voilà comment se produit ce phénomène magnifique qu'on va tenter d'observer ce soir. Vas-y, on va vouloir aller. Sinon, à Palace. On va à Palace tout le tour. Bah en fait, ouais, il y avait un peu de ciel dégagé, mais du coup, on voulait avoir mieux. Au moment de partir, là, Chris, il sort de la voiture direct. Nous, alors en plus, qu'est-ce qu'on faisait nous? Nous, j'étais en train de te dire, mec, on va pas aller voir et tout, on fait un check. Et moi, je t'ai dit, Louis Météo, qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai dit, regarde, je t'ai dit quoi, on va en voir. Et en fait, on se fait un check. Et là, en fait, on voit que Chris, quand même, il met du temps à revenir. Ouais, il sort de la voiture, il fait venez. Et là, il fait venez. Du coup, là, on sort, tout le monde sort. Je commence à être bien fatigué là, avec le froid en plus. Tu penses qu'on les voit ce soir? Oui. Super. Oui, avec son, les gars, sortez un peu là pour voir. Il y a un tout petit trou là-bas au bout. À travers ce trou, alors on le voit pas à l'œil nu. Mais à travers ce trou, il y a des aurores là? Oh oui! Il y a des aurores rouges même. Ouais, on voit rien parce qu'en fait il y a tellement de nuages. Mais il y a vraiment un trou. Là au niveau de l'appareil, j'ai vraiment forcé le paramétrage pour mieux voir. Ouais. Hein, donc ça c'est vraiment pas quelque chose qu'on verra à l'œil nu, mais c'est quelque chose qui nous permet de mieux voir. Et là on voit bien cette couleur verte qui est très très diffuse. On voit pas que c'est net, hein. Mais ça c'est logique, il y a peu de particules par centimètre cube. En ce moment c'est logique que ce soit assez diffus. Généralement les arches comme ça vont peut-être se resserrer ensuite et vraiment on va avoir une ligne qui est beaucoup plus forte et donc plus intense. Mais ça ce serait peut-être plus tard. Si les aurores boréales sont très diffuses à ce moment-là, c'est parce que les vents solaires sont très peu denses et pas assez forts. Plus il y a de particules solaires qui entrent en collision avec les atomes de notre atmosphère par unité de volume, plus l'aurore semblera dense et lumineuse. Et c'est justement ce qui nous manque. Tout ça ne dépend que des vents solaires. Le carburant, c'est le vent solaire, et le moteur, c'est la magnétosphère. Il faut les deux pour faire des aurores boréales. Plus le vent solaire contient d'énergie, alors je rappelle que l'énergie d'une masse de gaz en mouvement est globalement proportionnelle à sa masse multipliée par sa vitesse au carré. C'est la formule de l'énergie cinétique. Alors plus elle est dense, plus elle est rapide, et plus vous allez avoir de carburant. Plus vous mettez de carburant, plus le moteur va potentiellement vous faire de belles aurores boréales, mais parfois il se trouve que le moteur va pas bien marcher, quoi. Donc il suffit pas de mettre du carburant dedans, il faut du carburant, mais c'est pas forcément. Et on n'a pas de chance, ce soir l'activité est plutôt faible. Là t'as juste un trou, et c'est très faible. C'est très très faible, ok? Ok. Donc il faut s'imaginer que si ça avait été plus fort, on verrait quelque chose. À l'appareil photo, c'était quand même mieux.
t'auras pas grand chose. C'est un peu disparu, c'est pas grave. C'est quelque chose, mais c'était pas. Oui, c'est c'était pas- juste oui. une ouverture au C'est une loin ouverture. Ouais. et des petites aurores, mais un ciel un peu. Ouais, il y a verdâtre. vraiment eu, Pas plus. il y a eu. Après, on l'a vu à l'œil nu quand même. On l'a un petit peu vu à Ouais, l'œil on nu. voyait Enfin, juste on voyait un peu une une lueur. une Une lueur, petite ouais. lueur, mais très faible à l'œil nu. Mais déjà, ça nous rassure quand même. On pourra pas dire qu'on a vu une aurore. Non, non, mais On pourra pas satisfaire de ça, il faut plus. Mais ça donne de l'espoir. on bouge vite ou pas? On peut bouger vite, ouais. Ouais, bien sûr. De toute façon, je pense pas que même si ça devient plus fort, je pense pas qu'on verra quelque chose de satisfaisant. Ouais. Nous, on veut plus. On se dit, on a quand même vu un petit truc, donc on se dit pourquoi pas essayer de voir quelque chose autre part. Ou... Bah, moi, ça m'a motivé à voir plus. Ah C'était bah un oui, peu bien une lueur d'espoir, entre guillemets. Tu Dur, vois. ouais. Je me suis dit, ok, c'est pas mort. C'est pas totalement mort, on Non, peut en bah voir non. ce soir. Et non, à ce moment-là, j'étais plutôt optimiste. Bah oui, oui, on était tous optimistes. On voit un début d'horreur ou quoi, on est forcément optimiste. On se dit, ouais, on en veut plus, quoi. On est excités, on en veut plus, Ouais. là. Mais bon. Le trou s'est un peu refermé, tu vois. Donc on était censé avoir une petite ouverture. Et là, on est sur un truc qui est vraiment, vraiment pâté. Ouais. Là, il n'y a plus aucun endroit là. Là, bah, il neige pas, mais c'est très couvert. Globalement, à 300 km autour de Rovaniemi, on est sur un ciel très nuageux. Mais là, ça se couvre là. Ah, là, en tout cas, on est face au sud et c'est là que viennent les nuages. Donc, on va bifurquer après vers le nord de nouveau, à voir s'il n'y a pas quand même une bande, tu vois, d'un trou, etc., qui nous permettent encore d'espérer. Mais ils vont beaucoup trop vite, les nuages, là. Et je suis bon, mais je peux pas aller plus vite. Petite lueur d'espoir, mais ouais, ça s'est vite refroidi. Quand on a commencé à bouger un peu plus pour tenter de trouver d'autres endroits plus dégagés, D'autres ouvertures avec un ciel dégagé, ouais. mais à chaque fois qu'on avançait, c'était de pire en pire. Ouais, je vois pas grand chose là-bas. Ça te semble couvert, hein? Ouais, bon, après, là, il y a la vitre et tout. Parce que si c'est couvert là, c'est presque game over. Hein. Il neigeait en fait. Ouais, il neigeait. Il commençait à neiger, donc on s'est dit, bah il neige, non, c'est pas un ciel dégagé, c'est-à-dire qu'il est couvert. Et il y a des grosses couches. La neige, c'est pas des. C'était pas une petite neige. Ah Enfin, non, non, c'était quand même pas mal de flocons. C'était une vraie neige, donc on se dit, bon, on reste sur notre faim en fait. On a une lueur d'espoir et on est là. On est là et on est un peu démotivé. Quand il a vu les horreurs là, les débuts, il est en train de se faire le check. Je t'ai dit. Oui, c'est quand c'est checké et qu'il est parti. Il a dit Quand c'est checké, je t'ai dit ouais, au revoir. Là, c'est bon, on refait là. C'est le destin, mec. On va voir les horreurs. Et là, cette fois, des vrais. Genre avec. Pas des fausses, des vrais. Des vrais, genre, on les voit à l'œil nu. Ouais. Si la Laponie est réputée pour les aurores boréales, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle se situe dans une région du monde où les aurores ont plus de chances de se produire. Une zone qu'on nomme la zone aurorale. Ce phénomène, alors on l'observe proche du pôle Nord, en fait, dans une région qu'on appelle l'ovale auroral. Et c'est la zone dans laquelle on a les aurores se produisent généralement, statistiquement et scientifiquement forcément. Si de base t'as pas un ciel dégagé, toutes les autres conditions derrière, elles valent rien. Tu peux avoir des superbes aurores boréales. Si t'as un ciel nuageux, tu ne verras rien. Mais là, ça a l'air chaud là. Là c'est compliqué, hein. Là on est en train de conduire, il neige. Et là, l'activité solaire, elle est comment? Alors l'activité solaire, on peut la regarder directement, on utilise d'autres applications. Après on a un BZ qui est assez intéressant. Le vent solaire, le plasma du vent solaire, ou le plasma de l'éjection de masse coronale, possède lui aussi son champ magnétique propre, qui est indépendant du champ magnétique de la Terre. La direction de ce champ magnétique propre, c'est précisément ce que mesure l'indice BZ. Si BZ est positif, ce champ magnétique propre au vent solaire ou à l'éjection de masse coronale est dirigé dans le même sens que le champ magnétique terrestre, du sud vers le nord. Pour que le champ magnétique d'origine solaire puisse se coupler efficacement au champ magnétique terrestre, il faut qu'il s'oppose au champ magnétique terrestre. C'est la condition pour qu'il y ait de la reconnexion. Du coup, on comprend qu'il faut un BZ négatif, donc une direction du champ magnétique du vent solaire opposée à la direction du champ magnétique terrestre, pour optimiser la perturbation magnétosphérique qui est à l'origine des aurores boréales.
Donc finalement, ce qu'on doit retenir, c'est que plus le BZ est négatif, et plus on aura de chances de voir des aurores boréales. J'étais démotivé, mais je me suis dit, c'est le pas pro- la fin Ouais, non c'est le plus. premier jour. On se dit c'est le premier jour, donc on a déjà vu un petit début. Après, bon, on a essayé de faire en sorte de pas être. Ouais, voilà, on déçus. montrait pas trop qu'on était déçus. Et surtout que, enfin, même si parfois ça pouvait se voir, je pense. Ouais, je mais pense que ça se voit forcément. Moi, je me suis dit, c'est pas la fin. Étant donné que là, déjà, ce qu'on a vu, là, le coucher de soleil et tout, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc, et ça on peut a- se reproduire un autre soir. Et donc, Totalement. peut-être qu'un autre soir, on pourrait voir des aurores boréales. Nous arrivons en Suède. On est en Suède là? Non, non, on y arrive. Ah. Enfin, tu sais, on va pas passer la frontière, ça va pas être dégagé. Hein. C'est un peu plus dégagé quand même là. Non? C'est un peu plus dégagé? Absolument pas. De pire en pire. Ouais, et un peu de ça. Après, c'est aussi les petites maisons le long de la rivière qui font que la pollution lumineuse se reflète dans le. Ouais. Ouais. Là, je vois pas beaucoup d'amélioration, non. Au contraire, j'ai l'impression que ça se dégrade un peu. moi, j'allais dire, T'as vraiment l'impression d'avoir un couvercle au-dessus. On se posera un petit peu, on verra comment ça évolue. Le trou qu'on espérait, clairement, il est pas là. Je pense pas que dans 300 mètres, d'un seul coup, il est plein d'étoiles et. Mais là, ce soir-là, c'était un peu trop chaud, il est non. trop couvert. Bah, on a été en Suède. Même aller jusqu'en Suède. On a été en Suède. Déjà, on peut dire qu'on a fait un autre pays. On a été en Suède, c'est sympa ça. Là, on est au niveau de Pelo, donc on est juste à la frontière. Juste à la frontière, c'est vraiment le village qui marque la frontière avec la Suède. Et là, on va passer la Suède. Donc, on est dans l'Union Européenne. Il n'y a plus de contrôle, si tu veux. Il n'y a plus de suspense. Le ciel est complètement couvert. Donc là, la frontière est là, quoi. Tiens. Ok. Donc là, vous êtes en Finlande. Moi, je suis en Suède. L'espoir qu'on avait de voir les aurores boréales ce soir redescend à zéro. On n'espère plus et on sait qu'il n'y a plus rien à faire. C'est mort pour ce soir. Je sais qu'à ce moment-là, j'avais surtout peur de ne pas en voir dans les prochains jours, parce que ça pouvait arriver, et les prochains jours étaient vraiment pires que ce qu'on avait déjà vu. Ces couvertures nuageuses, mais partout. Après, je me suis dit, bon, on a quand même vu une petite lueur au loin, est-ce que c'est déjà ça? On s'attendait à plus. Après, en soi, le truc, c'est ce qu'il faut bien comprendre, et ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est un phénomène qui est incontrôlable. Ça dépend pas de nous. La météo, ça dépend pas de nous, et même l'activité solaire des aurores boréales, ça peut pas dépendre de nous. Tout Donc dépend, si on n'en voit pas, c'est pas de notre faute. C'est pas nous qui avons dit non, pas d'aurore. Donc là, on va se mettre là. Tu vois, hop. Là, on est comment là? Pourquoi je pose la question? Je vois très bien par moi-même. Du coup, là, alors là, on est sur un ciel couvert. La mini-ouverture qu'on avait espérée dans cette zone-là, elle est clairement pas là. Non mais, ouais. Donc, bon, le ciel est plutôt couvert. Désolé, Clément, mais... Non mais là j'ai envie de pleurer intérieurement là, je sais que... Mais je rigole mais j'ai envie de pleurer quand même. Mais en fait, on rigole, mais c'est nerveux. C'est parce qu'on a vraiment fait 100 km pour voir ça. On pourrait poursuivre, je pense que ça ne sert pas à grand chose au vu des cartes météo. On aura tenté, on aura vu au moins et faut espérer mieux les prochaines fois. Prochain jour, ouais. Moi j'ai pleuré, j'ai envie. Salut les gars en tout cas, hein. C'était chouette. C'était chouette, merci hein. Ciao. Ça fait plaisir. Chris. Et Chris. Viens, on fait une course. On part de là-bas, il faut aller jusqu'à là. Le premier Viens à carré. côté de moi, vas-y. 1, 2, 3. Mais what?
¿Qué pasa? Ah, nada. Hay some help. Nada, nada. It's okay. Thank you. Pour les quelques jours qui vont suivre, on sera au point mort. Les nuages recouvriront toute la Finlande avec une couverture nuageuse maximale. On fera une autre chasse aux aurores, c'est certain, mais d'ici là, on a juste à espérer que la météo change. Parce que pour la prochaine et dernière chasse, ce sera soit ça passe, soit ça casse. On peut que être déçu, En fait, mais en soi, il y a quand même, on a quand même tout ce qui est explication des aurores, on comprend le Oui. phénomène. Et ce qu'on voulait à la base, c'est quand même là, tu vois. Il manque juste. Bah, les Chris nous a bien informé sur tout ce qu'il y avait à savoir en fait. Putain, je sortais la petite guitare et tout. Le petit chant. Alors, aurore boréale, c'est que ça a été donné un nom qui a été donné par Galilée. Ok. Non, non, en finnois, ça se dit Revontuli. 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 Ah, Tu sais ce que ça veut dire? Aurore boréale. Ouais, mais littéralement. Non. Tuli, c'est le feu. Et Repo, c'est un renard. Et en fait, ça vient de la légende finlandaise qui dit que les aurores, c'est dû à des renards. La queue en flamme vient balayer la neige en courant. Ça crée des petites étincelles qui s'envolent et qui créent ces aurores boréales. Des mythes, il en existe des centaines. Les Vikings croyaient en un dieu qu'ils appelaient Odin. Ils croyaient qu'après une bataille, Odin choisissait des guerriers qui allaient mourir et le rejoindre là où il vivait. Et c'était celles qu'on appelait les Valkyries qui étaient chargées d'emmener ces valeureux guerriers. Alors les Vikings pensaient que les aurores boréales étaient le reflet des armures des Valkyries dans le ciel. Et d'ailleurs, ça se voit qu'on était un peu déçus quand on était au niveau du feu avec les saucisses on était là. pensif, hein, on était ultra pensif. Ouais. Le feu avec notre petite brochette là, on était ultra pensif. Ouais, c'était un peu dur. Moi, je sais que j'essayais de montrer que j'étais pas non plus si déçu que ça. Parce que je voulais pas que les gens soient déçus. En fait, ouais, fallait essayer de profiter aussi du moment. Enfin, Fallait aussi profiter du parce que moment. bon, On est quand même en Laponie. On pouvait pas être pessimiste sur toute la Évidemment. durée, tu vois. Juste fallait attendre et voir. Donc c'est ici qu'on va dormir cette nuit, perdu dans la forêt, sans connexion, sans eau. Enfin, On a zéro réseau, vraiment. ouais. Et par contre, du coup, il y a des bidons d'eau quand même. Heureusement que là, sinon. Là, je vous ai ramené des bidons d'eau, c'est pour le sauna, c'est pour vous laver, c'est pour boire. Et ça, c'est la baignoire. C'est baignoire, hein, quand même. Hein? Y a pas effet jacuzzi? Non, il n'y a pas l'effet, non. Faut les faire soi-même. Ouais. Donc il y a des rochers en dessous là, c'est pas très profond. Ah Alors, ouais. je vais te montrer, ça va jusque là. Ok, C'est vas-y. c'est fait de façon à ce que ce soit sécurisé pour vous. T'as pas de risque de tomber sous la glace, tu vois. Quand tu y vas, en fait, tu vas avoir de l'eau jusque là. Bon, Clément, il aura de l'eau jusque là, tu vois, mais... Là, pour ça, t'entends bien, toi. On enlève les Ouais, vous les mettez là. Les ici, chaussettes là. aussi. Non, chaussettes quoi. Chaussettes claquettes, mais vous êtes vraiment des... Les Français. Mais vraiment, les gars, Ok. allez. C'est bon, là. Rentrez dedans, Attends, rentrez putain, t'as dedans. gardé. Donc, ouais, on fait le sauna. Donc Chris nous explique comment fonctionne le sauna. Donc faut mettre de l'eau sur les petites roches. Donc la température monte. Et donc à un moment, on décide de sortir pour aller se baigner dans le petit carré
le trou dans le lac. Incroyable. Et du coup, tu sautes, machin. Du coup, moi, en plus, je me la caille. J'étais moi dans l'eau. Du coup, tu sors. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je fais un demi-saut. C'est vrai que Chris nous avait prévenu qu'il y avait des rochers. Mais en fait, je m'attendais à que ça soit, tu sais, genre vraiment loin ou pas, qu'il y ait vraiment zéro danger, quoi. Ou il avait juste prévenu au cas où vraiment on passe en dessous du truc. Non, en fait, le rocher était vraiment. Il était dans le carré, en fait. J'ai pris. Et je me suis pris. Ok, go! Tout encore, mais tout encore! Dépêche! J'en repars! Ah putain, le rocher! De toute façon, on le voit à la caméra, hein. J'ai pas froid, j'ai juste mal. Juste Il y a le cadreur, il me dit non, t'es claqué. Je fais non, moi je trace, j'ai mal là. J'ai mal. Ça va pas, le rocher, t'es claqué. Ah, le rocher! Je me suis niqué. Un peu un froid, hein. On n'est pas resté longtemps après dans le sauna, même la soirée, petit froid quand même. Petit froid. Mais ouais, tu te blesses, on voit pas d'aurore boréale, boréale. et en plus on a hyper froid parce qu'il n'y a pas de chauffage et tout. Alors la motoneige en soi, incroyable. En vrai, on adore un peu tout ce qui est vitesse. En vrai, Ouais, jet quand on ski, regarde tout ça jet qu'on ski, avait fait. karting, machin, tout, on a fait plein de défis ensemble quand même. Hein. Ouais, bah c'est ça. Ça va? On y va? Ouais, salut la compagnie. Ouais. Pendant les balades motoneige, je sais pas si t'as vu, mais les arbres, c'était tout blanc. Mais pour le coup, tu vois, moi, je voyais ça et tout, j'étais content. Mais en soi, ça voulait dire aussi qu'il y avait beaucoup de nuages quand même au-dessus. Il neigeait. Oui, il neigeait par contre, oui. Il neigeait, il y a beaucoup de nuages. Nous, on veut voir des aurores à la base. Après, on était un peu dans le truc du moto, donc on pensait quand même moins à, Ouais, on à y ça. pensait Un moins. peu moins. Mais quand même, le but, moi, je l'avais toujours en tête, c'était de voir les aurores. Oui, oui, oui. Bon, on pouvait pas ce soir-là parce que bon, trop de nuages, évidemment, donc on n'a pas fait de chasse ce soir-là. Peut-être que c'est possible demain. C'est tout le temps indéterminé en fait. Le Genre. temps, on peut pas. On peut pas le contrôler encore une fois. On peut pas le savoir. Louis, allez. Ouais, là il y a du poisson là. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Pas dans ce trou-là, un autre. Est-ce que vous savez les types de poissons qu'on peut avoir ici? Des têtards. Des quoi? Non, non, je sais pas. Le soir, du coup, on retourne à l'appart. C'était bien. tranquille, Après la hein. motoneige et tout, c'était très, On très bonne était journée. contents, on était contents de notre petite sortie Ouais. en motoneige. Mais le lendemain, Chris vient nous chercher. Ouais,
Oh là! Ça va et toi? Très bien, très bien. Ça va, tu t'es bien reposé? Bah écoute, ouais, aujourd'hui on va aller visiter une ferme de rennes. Peut-être la chance de voir des aurores, même si la météo est... Ouais, c'est chaud. C'est désastreux. Ce soir, c'est notre ultime chance de voir les aurores boréales. Et honnêtement, on est très mal parti. La probabilité qu'on ait un ciel dégagé est très faible. Et même en ayant ça, il faudrait que l'activité solaire suive. Alors pour le moment, on espère, mais rien ne dit qu'on pourra en voir. Oui, allô? Hello. Ouais. Ouais. Chris vous attend en bas. Ah bon, ça marche. Ouais, du coup, si vous pouvez vous dépêcher. Oh, t'inquiète. Merci. Allez, bisous. Salut. Je pense vraiment que c'est vous. Par rapport aux rennes, c'est un peu comme les vaches en France. Alors on fait de l'élevage de rennes. On élève les rennes pour la viande. Et ça a été depuis toujours. À l'origine on les chassait et puis petit à petit on les a semi-domestiqués. C'est-à-dire que eh bien, tous les rennes que vous voyez en Laponie, ils appartiennent à quelqu'un. En fait, Chris il vient pour nous emmener à la ferme de rennes où on rencontre Cathy. Cathy, il y a trop de choses à dire sur elle. Un personnage, hein, il y a vraiment. il y a trop de choses à dire. En vrai, quand on arrive, c'était sympa, ferme quoi. Hyper cordial, puis la ferme très familiale, tout. Ouais. Et, mais on va vite se rendre compte que Cathy... Un peu trop familial d'alors. un peu trop familial. Cathy, c'est elle. Elle possède une ferme de rennes qu'elle entretient avec des membres de sa famille. Tous les rennes ont des bois, mais ils les perdent à des moments différents. D'abord, ce sont les mâles, qui les perdent après leur saison de rut. Ensuite, les rennes castrées qui contribuent au tourisme vont les perdre au cours de l'hiver. Et enfin, les femelles vont les perdre après avoir donné naissance au printemps pour ne pas blesser leur bébé. Tout à l'heure, vous viendrez à notre petite maison où vous pourrez manger et même goûter de la viande de renne si vous voulez. Et j'ai aussi fait des crêpes. Et vous aurez du thé, du café ou du chocolat chaud. Et il y a aussi... c'est super compliqué, j'essaie de le dire en français. Myrtille. Confiture de myrtille. Oh. Cathy, elle est très, très attachée à ses bêtes et tout, très attachée à sa famille et tout, ça se voit. Attachée à beaucoup de choses, trop. Ouais. Toujours un peu trop. Moustikahila, c'est comme ça qu'on dit en finnois. Mustikahilla, c'est la... Eh, pas moustique. Non, je le connais celui-là. Ça veut dire moustique. Moustika. Hilla. Moustika Hilla. Yes! Ready? Yes! Let's go. Il commence à accélérer. Il s'est pas assez dépensé aussi. What? Il y a une marche arrière dessus. Wow! Là, vous allez manger ce que Cathy elle vous a préparé. Okay. Thank you, Cathy. Thank you. For the plate and for the rainy. J'adore. Ah, il a... Bon. Elle va conduire en motoneige et Ouais. nous on va balancer des petits trucs, des petits tas. Pour les rennes. Pour les rats, pour les rennes ouais. Mais pour les rennes, pour les rats j'ai dit. Pour les rennes. Ok, montez. Allez hop. Ok, on va bosser.
Donne à manger, donne à manger. Bon appétit. Cathy, I close it after. Cathy. Ok, ça marche. Vas-y, rentre avec eux là. C'est cool. Thank you. You are Ruoka, Raga halua. Halwa. Bon appétit. Bon appétit. You are Roca, voilà. Il a lancé des trucs sur hasard. C'est bon. Tu peux rester en Finlande, toi, c'est bon. Il a juste dit des syllabes au hasard. Et là, c'est donc de la soupe de renne. Il y a des patates. Ça sent très bon. Donc ça, c'est du renne, ça. Ouais, ça c'est la viande de renne. Tu vois, c'est pas si fort que ça. En fait, je la vois tellement en train de genre, vivre sans réseau, sans électricité. Ah ouais. Voilà. Et maintenant, essaye de les mettre sur ta tête. T'imagines, ils ont ça sur leur tête? Ouais. C'était trop grand en fait. Ah oui, je comprends. Là, je suis vraiment en reine. Comme ça. J'ai fait un petit bruit pour voir. Oh! On fait quoi? Je sais pas. On fait quoi? On fait quoi, chef? On fait quoi, chef? On va chercher les aurores. Mais là, on peut en voir, tu penses, là? On va tenter quoi. On va Ouais. tenter et maintenant les conditions sont plutôt Mauvaises. pas terribles. Bah, il neige quoi. Ouais. Mais bon, là, ce qu'on dit pas assez, c'est que le ciel à ce moment-là était toujours pas dégagé, il était couvert. C'était toujours Et le enneigé soir, en fait. et c'était le dernier soir possible pour faire la chasse aux Pour aurores voir boréales. des aurores. Dernier soir. C'est-à-dire que si on n'en voit pas ce soir, Bah, y a rien. bah là, c'est un peu le ça passe ou ça casse. Là, à Rovaniemi, il y a un ciel extrêmement couvert. Ça sert à. En fait, il pourrait y avoir les plus grosses aurores du monde, vous verrez. On est obligé de partir, beaucoup conduire. Hein. Ça fait partie du jeu de la chasse. Je pense qu'on a une fenêtre de tir entre maintenant et minuit. Ce qui est assez restreint. Quand on a regardé en début de semaine, au début de votre séjour, voir ce qu'on avait, c'est quand même inespéré. Peut-être que la petite étoile, elle continuera de briller et que peut-être on verra quelque chose. T'inquiète, il y a Louis Météo ici. Ah ouais. Météo, ouais. Et Moi, donc, j'ai dit qu'on en verra. Ah oui, t'as dit qu'on en verra, donc c'est bon. Bah, alors. On a la lune qui se lève, c'était prévu. Hein. Elle se lève au sud, elle n'est pas encore trop haute, elle génère pas encore trop de pollution lumineuse. Elle va monter, 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 et plus elle va monter, plus elle va éclairer l'ensemble, éclairer le ciel également. Il a l'air d'avoir les nuages, non? Ça se lève un peu dessus là. C'est faux. Il faudrait espérer que la lune reste cachée un peu derrière ces nuages, et que par contre au nord, ce soit totalement découvert. Donc là, bonne nouvelle parce qu'on avait fait un peu de route. On voit un peu de ciel dégagé. On sort, on regarde. Là, on est sur une petite route, je vais faire des trucs que j'ai pas le droit de faire, mais je peux éteindre mes phares. Et là, on voit qu'on a quand même pas mal d'étoiles. On va peut-être faire un petit stop, un léger stop. Si j'ai, bah parfait. Regarde, il suffit de demander. On va se mettre ici.
Mais alors attends, tu sais me dire où est le nord hein? Le nord, tac. On est par là. Exactement, ouais. Là, on voit les étoiles. Bah, en fait, on se dit, on a beaucoup de chance d'en voir parce que on se dit, on est vers le nord, il y avait la pleine lune derrière qui cachait les nuages. En fait, il y avait plein de trucs, on se disait, ouais, il y a grave moyen de voir un truc, quoi. C'est très faible, je pense. Difficile à dire là. Il y a quasiment pas de nuages, il y a beaucoup d'étoiles. Il y a que ça là. C'est incroyable, ça c'est génial. On est nord-ouest, du coup on n'est pas exactement face au nord. Et derrière nous, on a des nuages au sud qui cachent la lune. C'est le scénario idéal qu'on espérait tout à l'heure. Donc ça c'est bien. Le truc qui manque, c'est les. Bah ce qui manque, ouais, c'est les aurores. Ouais, Là maintenant, c'est ce qui manque, c'est les aurores. Mais si elles apparaissaient là, on les verrait. Là, il faudrait voir les signes avant-coureurs que je ne vois pas vraiment, que j'arrive pas à déceler là. Et rien. Rien, vraiment rien, on voit pas d'aurore boréale. Rien. En fait, là, ça dépend juste de l'activité solaire, si elle est pas intense. Et il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de BZ, il n'y avait rien. À ce moment, l'activité solaire ne nous aidait pas. Pourtant, le Soleil est censé, en toute logique, atteindre le maximum de son activité. Le Soleil, il a un cycle long. Un cycle de 11 ans et demi à peu près. C'est-à-dire que tous les 11 ans et demi, vous avez un maximum de l'activité solaire. Et puis, 5 ans et demi plus tard, 6 ans, vous avez un minimum de l'activité solaire et ça repart. Il faut savoir que 2024-2025, on est au maximum, on va être au maximum de l'activité solaire de ce cycle. Alors, titre personnel, ça ne s'est pas encore vraiment vérifié dans les faits, puisque c'est vrai que 2024, ça fait 2 mois qu'on a commencé 2024, et on n'a pas eu vraiment d'activité solaire incroyable, en tout cas pas plus que les années précédentes, voire même peut-être moins. Mais on a quand même espoir qu'en mars, et puis peut-être à la fin de l'année, on est bien cette activité solaire qui soit plus intense. Mais on est en droit de se poser la question quant à la dangerosité de ces vents solaires, et même de l'intensification de cette activité solaire, puisqu'on parle quand même là de particules à très haute énergie qui viennent entrer en contact avec notre atmosphère. Heureusement, la Terre a son bouclier, c'est le champ magnétique. Les vents solaires ne sont pas dangereux pour nous, justement parce qu'on est protégé essentiellement par la magnétosphère terrestre, par le champ magnétique terrestre plus précisément. Si on n'avait pas de protection, on pourrait facilement, on serait soumis à des vents solaires très importants, constamment, et ça aurait évidemment un effet néfaste sur la vie sur Terre. Sans lui, nous ne serions pas là, et la vie ne se serait probablement pas développée ici. Quoi qu'il en soit, nous, en tant qu'êtres humains, on ne court aucun risque tant qu'on n'y est pas directement exposé. Alors quand vous avez de très fortes perturbations du champ magnétique terrestre, vous allez avoir de l'apparition de très forts courants induits au niveau du sol, et ces très forts courants induits peuvent détruire des systèmes électroniques, des systèmes électriques, etc. Si les vents solaires peuvent être un danger pour notre technologie, les aurores boréales, quant à elles, n'en représentent aucun. Elles ne sont que la conséquence de l'arrivée des particules solaires dans notre atmosphère. Alors là-dessus, il n'y a aucun problème. On peut observer les aurores boréales en toute tranquillité. Ce qu'on va d'ailleurs tenter de faire ce soir. On retourne dans la voiture, on pourra regarder ce que disent les vents solaires, ce que disent les graphiques, ce que nous dit le satellite. Oh, c'est dingue. Ok, bon, bravo. Allez. Là, au niveau des vents solaires, on n'est pas dingue du tout. On a toujours la même vitesse et généralement la vitesse reste relativement constante. Mais le BZ, lui, il varie beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de fluctuations. Malheureusement, c'est que des fluctuations dans le positif. Et nous, on veut que ce soit négatif. Donc là, en gros, pendant peut-être 60 minutes, il faudrait peut-être mieux se déplacer et peut-être trouver du coup un autre endroit. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est une zone un peu meilleure que ce qu'on a là. Parce que là, on voit pas tout l'horizon. Et donc, trouvons une zone un peu meilleure et on y restera le temps qu'on a du ciel dégagé. Là, on est vraiment genre, on a cette couverture au nord qu'on cherchait. Bon, c'est pas. Je comprends le montage, mais c'est un peu dégueulasse, c'est un peu schlag. T'as un poteau là. Là, t'as un tas de bois. Je trouve c'est différent. Tu couperas. Là, c'est nul à chier, les gars, vraiment. On sait que c'est là, on sait que. Il faut attendre du coup ou pas? Ah, bah là, il faut attendre. Là, t'as pas d'autre choix, de toute façon, c'est à notre affaire. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir voir des aurores si elles apparaissent. Sur ta tablette, tu vois ou pas que prochainement, dans les 30 prochaines minutes, on va voir quelque chose?
sur le téléphone directement, tu vois. Ouais. On a un BZ qui vient de tomber là. Alors c'est pas tout de suite. Oh waouh. C'est dans du coup dans 50 minutes. Attends, Ah oui. Wow, Mais dans 50 minutes, ça n'a pas le temps que ça se couvre ou pas? Ça y est, 50 minutes, c'est largement le temps que ça puisse se couvrir. Ah clairement. Et nous, là, on est à la barre. Ouais. Et ça, c'est ce qui vient de tomber, Ouais, c'est ce qui c'est va ça. arriver là. Et là on a juste à attendre que quelque chose se produise. Si quelque chose se produit, on le verra. C'est ça qui est important. Ok. On est vraiment dans un endroit qui est idéal, bon, à part juste au milieu de la route quoi. Mais Bon, du coup, on rentre dans la voiture pour essayer de changer d'endroit. Et donc Chris regarde un peu sa tablette vite fait. Et là, d'un coup, il sort. Bon, après lui redemander, en fait, il a regardé la webcam à Lévis. Qui a regardé le ciel. En fait, il y avait des webcams partout un peu qui regardaient le Apparemment, ciel. il y avait un ciel Quelque chose de bizarre. Il a dit quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre, ouais. Ouais. Donc, Il sort. Il sort comme la première chasse, Ouais. d'un coup. Du coup, on se dit, on l'a connu ce scénario-là. Du coup, on sort en même temps que lui. on va voir ce qu'il y a un truc bizarre. Et là, il commence à nous dire, il y a un truc là-bas. Il y a un Regardez truc bien. On commence à regarder. Et là, on voit quoi? Bah, une petite lueur très faible, mais qui monte un peu dans le ciel. Un petit rideau vert là. Non, Mais ce moment-là, il est épique. Là, devant nous, t'as l'impression d'avoir quelque chose qui est verticalement. Viens ici, viens voir tout de suite. Là, juste dans le trou, on le voit à l'œil. Ah oui, de ouf! Ah oui, mais oui, oui! Tu vois pas la J'ai cru couleur? que c'était un nuage! Mais là, ouais, forcément, on a ce problème que. C'est la première c'est fois. la première en vrai. Là, On peut dire que c'est la vraie première on peut fois. parler de... On voit une aurore boréale, mais très faible. Très faible quand même. Mais c'est quand même une aurore. Ouais, j'adore! Ouais. Là, on le voit. Là, on voit des lignes verticales, des striures verticales. Et en fait, malheureusement, ça danse là, non? Ce qu'on voit pas, c'est toute la fin de l'arche parce qu'il y a les nuages qui nous bloquent. Mais on a juste ce trou. Et là, il y a des couleurs. Là, vous voyez du vert. Là, c'est très très fort. C'est très très fort. Mais c'est juste dommage. C'est juste dommage que ce soit pas arrivé. Mais les genre nuages, ils 5 remontent minutes pas là avant. en même temps? Comment? Les nuages, ils remontent pas en même temps? Peut-être qu'on a, en tout cas, on a une couche vraiment, Waouh, vraiment verte. j'adore! Et à l'appareil photo, c'est très très visible. Hein. Tu vois parfaitement ce que là, nous, on voit. Tu le vois parfaitement ici et tu vois vraiment que c'est vert. Ouais, donc à ce moment-là, vraiment, moi, j'étais trop content. Mais Putain, ça se voit, hein, en même sur temps. les vidéos, on est comme ça, on est tout excités. Ouais. Non, c'était vraiment. On regardait, on était comme ça. Waouh, ça y est, on a vu. Oh, c'est incroyable! Oui, en plus, L'aurore. il s'étend un peu là, non? Ça s'étend un peu, ouais. Ça s'étend un peu. Ça monte progressivement, puis ça va peut-être un peu s'estomper, puis remonter plus intensément. Et c'est plus comme ça que ça va fonctionner. Ça peut aussi s'estomper, ça peut disparaître d'un seul coup. Ah, là, j'ai l'impression que ça s'estompe. Non? Là, ça s'estompe. On le voit toujours, on le devine toujours, mais c'est moins intense. Tellement content! Je suis tellement content. Mec, on a vu des aurores. Mais là, on voit, j'ai l'impression, là, on la revoit plus. Ah oui, de ouf là! Là, on la revoit plus en haut. Elle revient, ouais, elle revient. Elle revient là, hein. Ouais. Déjà, on sait qu'en fait, on a très peu de chances d'en voir. On se dit, combien de fois il nous a décrit, c'est vraiment, ça va être chaud les gars, mais bon, on tente, je vous ai dit qu'on va essayer. Bon, on allait partir quand même. Ouais. Oui, de base, on allait partir. On aurait pu ne pas voir cette horreur-là. Les nuages sont arrivés extrêmement vite, on n'a pas eu le temps de bouger. On aurait pu bouger peut-être un peu plus, tu vois, dans cette zone-là. On va peut-être y aller, hein, de toute façon. Ouais. Mais on était sur le point de partir. Ah, il faut qu'on aille du côté de Lévis, probablement, du coup, du côté de Kitila. On va vers Kitila. Ouais, allez. On part. On va se dépêcher, du coup. Étant donné qu'on était à côté de Lévis, on tape un gros sprint vers un paysage encore plus dégagé. Ouais, bah, sur un lac. C'est un lac en fait. Ouais, qui ouvre vraiment entièrement au nord, vers le nord. Comme tu as dit, c'était vraiment des lueurs et pas un truc vert. Comme on peut Ouais, s'y attendre. mais une lueur qui tendait vers le vert. Ouais. Et ça se voyait beaucoup plus encore parce qu'on avait
le nuage qui était orangé avec la lune. Ouais, du coup, on voyait. Et du coup, cette fameuse comparaison, le cerveau arrive plus facilement à voir les couleurs. On va essayer d'aller un peu par là-bas. On suit la route, déjà elle nous amène un peu plus. Et on voit ce qu'on a. Les aurores, ça a apparu 5 minutes plus tôt, au moment où le ciel était encore très découvert. Pardon. On aurait vraiment tout vu. Là, on a vu qu'une petite partie, on l'a vu. Alors que c'est quand même très couvert. Malgré la lune, malgré les nuages, on a pu le voir. C'est quand même bien couvert aussi. Hein. J'arrive pas à savoir si au loin c'est ouvert ou pas. C'est du ciel dégagé ou c'est du nuage? On va regarder à la caméra. Hop, je prends mon appareil photo. C'est juste voir la météo. Et on repart tout de suite. Là je vois rien et j'ai l'impression que tout est couvert. Aïe 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 aïe. On va rejoindre la route principale. Là après ça se couvre toute la nuit là. Ouais, en fait là c'est le dernier moment. Parce que tu sens que les nuages ils commencent à tout recouvrir. On a un trou qui est là. Enfin je pense qu'on a un trou. Et on va rouler un peu. 15 minutes. Essayer de vraiment rentrer dans ce trou. Toi je vois une étoile là-bas. Au loin. Il y a peut-être moyen, et puis il faut toujours espérer que l'activité solaire soit toujours là, pour qu'on revoie un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça se trouve, il n'y aura pas du tout, hein. Mais là on retombe dans la première étape, trouver du ciel dégagé. Il y a des étoiles. Tu vois des étoiles? Ouais, à droite. J'en ai vu une à droite, ouais. On arrive, le ciel est plus ou moins dégagé, il y avait quand même pas mal de nuages. Du coup, on arrive et oui. On vient et là. Boum. Waouh. En fait, c'est un peu la même chose qu'on a tout à l'heure, mais en moins fort. Ouais, moins fort. Ouais. Donc on est vraiment sur la base de l'arche qui serait comme ça. Pas forcément l'arche active en son entièreté. Hein. Ouais, mais là pas grand chose. Il y a vraiment que cette partie-là qui est active. Ah là ouais. Et que dit l'activité solaire? Une petite chute de BZ, c'est intéressant. Donc là ça va arriver vers là où on regarde du coup. Ça va peut-être pas arriver, mais ça vaut le coup. Et ça vaut le coup je pense de rester quand on a ça, de se dire vas-y on peut prendre 10 minutes. On prend 10 minutes et voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus fort. Je crois qu'il y a un petit truc là-bas. Ouais, ça repart. Ah oui, là ça commence à devenir. Waouh! Ça devient vraiment vert là, j'ai l'impression. Tu vois, il fait une arche qui n'est pas perceptible encore. Attention parce que ça pourrait s'activer un peu plus d'ailleurs à ce niveau-là. Donc là on est sur quelque chose de ouf, de ouf. Elle revient, elle est au-dessus. Ah oui, je la vois là, je la vois à gauche en haut là. Et tu le vois, regarde, je te mets mon appareil photo en même temps. C'est pas fini parce qu'on en voit juste un petit peu au début et ça bouge, on les voit vraiment une lueur verdâtre. On voit qu'un endroit au début. Sans les nuages, je pense, ça aurait été vraiment une aurore de malade. Même lui, il a dit franchement, sans les nuages, on aurait vraiment pu apprécier l'aurore. Elle s'active un petit peu, comme ça, tu vois, par trait. Et ça, généralement, c'est les prémices de quelque chose qui s'intensifie. Tu vois, c'est style vertical, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe du ciel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, c'est ce qui se passe vraiment. C'est vraiment. Ça tombe du ciel. Ça va être compliqué hein, parce qu'on a les nuages, la brume, et le but ça va être de la deviner à travers la brume. Ah bien ouais, t'as toujours ce gros nuage quand même qui est quand même assez emmerdant. Là on a un vrai truc. Dommage qu'il y avait les nuages parce que je pense que franchement, sans les nuages, je pense qu'on aurait été vraiment sur des aurores incroyables. Là, ce qu'on voyait, c'était vraiment une aurore qui sortait de l'horizon et qui continuait vers En fait, on la voyait presque au milieu du ciel. Tu vois, on la voyait, comme ça. on la voyait à travers les nuages. Ça faisait vraiment une arche, comme il disait. Ah mais en bas c'est exceptionnel là. En bas par contre là, elle devient très très intense. Elle est plus trop en haut à gauche. Par contre elle est plus là maintenant. Ah waouh. Et ici elle est bien là, mais si ce phénomène venait à s'amplifier, là-bas je pense qu'on commence à voir l'aurore. Ah oui grave. Tu le vois du nuage là? Là, oui. Ah oui de ouf. Et regarde, tu le vois là bien. Ah j'adore. Et là il y a un phénomène qui s'amplifie parce qu'on a d'abord ces grandes striures qui sont annonciatrices.
Là, vous voyez vraiment quand on disait il y a une lumière, et là il y a une lueur. Là devant. Là c'est difficile d'en voir la forme. Mais là, ouais. Mais ce qui m'intéresse, là, là maintenant. Et imaginez s'il n'y avait pas de lumière. On verrait tout là, non? Ah bah là tu verrais vraiment des trucs incroyables. Par endroits, ça s'active un peu plus que d'autres, ça vient se casser, ça vient, il y a des petites lignes verticales qui viennent se créer et qui viennent définir la forme de l'arche. Le fait de se dire qu'on part de très loin, qu'on n'avait pas vu de ciel dégagé depuis une semaine. Depuis le début de la semaine en fait. À part oui quand il y a eu le coucher de soleil avec la régate. Le simple fait de savoir qu'avoir un ciel dégagé c'était presque improbable. Une activité solaire de même, pareil. Qui pouvait permettre de voir des aurores boréales comme ça. Il n'y avait pas non plus de grandes chances, tu vois. Elles suivent toutes ce schéma d'une arche. Et cette arche, elle peut après se déployer, elle peut danser, elle peut partir frétiller, etc. Et puis finalement s'estomper. Revenir plus fort, c'est ce qu'on a vu aussi. Ah là, c'est la fin. Là, hein. Là, ça se recouvre là. Bien joué en tout cas. Bah, bien joué à toi. Ouais. Ouais, mais on peut pas en fait être déçu par ça. Carrément. Parce que c'est magnifique quand tu le vois à l'œil nu. En fait, on peut pas être déçu avec les conditions qu'on a. Juste parce qu'on savait un peu à quoi s'attendre, parce qu'il nous avait bien expliqué que les aurores boréales, c'était pas ça danse dans le ciel, c'est tout vert, c'est tout rose et tout. C'est vraiment pas ça, c'est pas les vidéos qu'on voit sur les réseaux. Non. Donc, rien que par le fait qu'on savait en fait à quoi s'attendre un peu. On a eu le maximum qu'on puisse avoir avec les conditions qu'on avait météo. C'était de très belles aurores pour l'activité solaire qu'il y avait ce soir. Hein. Donc il fallait... Oh là, ça reprend. Et non, 1, 2, 3, 4, 0. Allez, on y va. Et ouais, que je plus dans la neige pour secouer ce soir. Merci vous aussi. Ouais. Là, quand même, tranquille, la santé. Ça va, c'est bon. Oui. 1, 2, 3, 4, 0. Regardez juste ce paysage. Je vais vous parler de quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose que j'ai jamais demandé et je suis un peu gêné, je dois vous l'avouer. Vous le voyez par vous-même, j'essaie de plus en plus de faire des documentaires long format. Il y a eu le projet sur les trous noirs en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, dernièrement la théorie du tout et maintenant la Laponie. Alors il y a d'autres documentaires encore plus conséquents qui sont en préparation actuellement, mais il faut savoir que tout ça, ce sont des projets qui prennent énormément de temps à être réalisés et qui coûtent extrêmement cher. Ça coûte cher parce qu'il faut payer le déplacement de l'équipe, le matériel, le décor, etc. Sauf que maintenant, j'arrive à un stade où je me retrouve limité. Limité dans le financement de tous ces projets-là. J'ai envie de faire plus, mais par manque de moyens, c'est compliqué d'aller plus loin. Et vous commencez à me connaître, j'aime bien m'améliorer continuellement et gagner en qualité. J'ai la chance de gagner ma vie avec YouTube et les autres réseaux sociaux, mais malheureusement, c'est pas assez pour que je puisse accomplir les projets que j'ai en tête pour vous. Je reverse presque tout ce que je gagne dans des projets, mais j'arrive à un stade où si je continue comme ça, je vais finir là. Et pour me permettre de réaliser tous ces projets, j'ai décidé de créer une cagnotte et le lien se trouve dans la description. Je fais donc appel à vous, à votre générosité et en l'espoir que vous avez en cette chaîne YouTube. Vous pouvez verser une somme d'argent quelconque, peu importe la somme. Et si vous êtes nombreux à donner par exemple 50 centimes, on arrivera à une très belle somme qui me permettra de financer ces projets-là. Histoire de faire un geste en retour, j'ai décidé d'écrire tous vos noms, tous les contributeurs de la chaîne, sur ce mur. Je pourrai les voir tous les jours et voir les personnes qui m'ont aidé à m'améliorer et à performer sur ma chaîne. Et sincèrement, je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci à tous et reprenons cette chasse aux aurores. Allez, on rentre, on a 2 heures de route là. 2 heures, 2 heures et demie de route pour rejoindre Rovaniemi. On est vraiment arrivé au moment où on pouvait voir les aurores boréales. C'était le meilleur moment du docu, pour moi. Les amis, merci énormément à Columbia de nous avoir suivis pendant cette aventure. Merci à Nordic Odyssey et Chris et même Meredith de nous avoir aussi permis de faire ces chasses aux aurores boréales et toutes les activités qu'on a pu faire pendant le documentaire. Merci à vous surtout pour les 100 000 abonnés
Merci à Louis de m'avoir lancé sur YouTube. Merci à toi de ça en fait. Ah bah t'inquiète mec, c'était avec plaisir. Merci à Antoine, le cadreur qui nous a suivis pendant cette aventure totalement folle et qui a bien galéré quand même. Merci à vous qui êtes présents à l'avant-première. Je vous kiffe, vraiment merci beaucoup. Et merci à tout le monde. C'était Zebrolos. Bye. Mec, on a vu les dents. Bon appétit. Mais ce qui m'intéresse là, là maintenant.